Bonjour les amis, c'est un terrible drame que connaît notre pays. 9 de nos ressortissants, 9 Français, ont été condamnés à mort en Irak. 9 djihadistes qui avaient quitté notre pays ont donc été jugés coupables par les autorités irakiennes qui ont décidé de les tuer. Mais en France, on n'était plus du tout habitué à ça. Depuis 1981, ça faisait partie des 110 propositions de Mitterrand. Badinter, il avait fait la plaidoirie de sa vie à l'Assemblée nationale, la bouche déformée par la haine par ailleurs, mais il paraissait que tuer quelqu'un, même si on en tuait 2 ou 3 par septennat, c'était la preuve d'une barbarie, c'était la preuve qu'on n'était pas digne d'une démocratie, de la République et des droits de l'homme. Et il avait gagné Badinter et Mitterrand, alors que la majorité des Français, même à gauche, n'étaient pas trop pour. Mitterrand, il était passé en force. Alors ça avait gueulé pendant 1 an ou 2, hein. Les flics, à chaque fois qu'il y avait un policier qui se faisait blesser, qui se faisait tuer, ils faisaient une manifestation devant les fenêtres de Badinter et ils criaient « Badinter assassin ». Ça a duré 1 an ou 2, puis c'était terminé et on était convaincus que le sujet reviendrait plus jamais. Et voilà qu'il revient à cause de ces 9 Français, pauvres Français, condamnés à mort, alors qu'ils ont des regrets. Mustapha Merzougli, il dit je regrette, on savait pas, nous on a cru, on nous a dit qu'on allait avoir des maisons, des femmes, qu'on allait combattre les infidèles, on a cru tout ça, mais on regrette, et puis on aime la France, on aime la République, on veut revenir, faut nous sortir de là. Bon, ils sont touchants, moi j'avoue que les yeux me picotent quand je les entends, sauf que en France, en plus, c'est la République. Cazeneuve, il nous le disait après les attentats de Charlie Hebdo. Il y en avait qui voulaient qu'on expulse tous les islamistes qui avaient une double nationalité. On a dit, c'est pas possible. Si on les expulse, on va les tuer là-bas. La France, c'est le pays des droits de l'homme. Il y en avait qui voulaient qu'on les déchoie de leur nationalité. C'était pas possible. C'est le pays des droits de l'homme. Alors on est tellement le pays des droits de l'homme qu'Abdeslam, un des assassins du Bataclan, un des seuls qui est encore en vie, lui, on lui a ménagé une cellule parfaite. Il a une salle de musculation à côté, il a les ordinateurs, il a tout, il a le téléphone, il a pu aller voter. Nous, on est le pays des droits de l'homme, mais c'est embêtant parce que on a l'impression qu'avec ces histoires de djihadistes, si on faisait un référendum en France, on n'est pas sûr que les Français qui demeurent quand même un petit peu influencés par le Front National, par des mauvaises ondes, ils seraient peut-être pour l'exécution des 9 djihadistes qui sont pourtant des Français. Manon Aubry, dans un débat face à Nicolas Bay, elle a explosé, elle l'a pointé du doigt, elle a dit « Mais si vous voulez pas les défendre, vous êtes pour la peine de mort, vous êtes pour la peine de mort, vous êtes pour la peine de mort ». Elle était au bord des larmes, Manon. Mélenchon aussi, il a été ému par les familles de djihadistes. Jean-Luc, il était prêt à pleurer alors que, au Front National, qu'est-ce qu'ils sont méchants. Nicolas Bell, lui, disait qu'il s'en foutait. Et puis, Sébastien Chenu, un député Front National, aux grandes gueules, il a dit qu'il en avait rien à foutre des djihadistes qui pouvaient crever. Vous vous rendez compte, un élu de la nation qui dit ça, c'est indigne. Sibeth Ndiaye, elle a du cœur, elle, puis son père était musulman, peut-être un peu aussi. Mais Sibeth, elle a dit qu'elle allait tout faire, qu'il fallait jouer le droit consulaire, qu'il fallait les sortir de là. Et puis surtout, ceux qui sauvent l'honneur de la France, ces 44 avocats, eux, ils disent que si la France a fait rien, ça sera le déshonneur pour notre pays et qu'il faut les sortir de là. Et sur les 44 avocats, il y a les éternels. Alors la LICRA, Mario Stasi, il a signé Jakubowicz, l'avocat du Landais, là, le Landais, il a signé l'éternel centenaire
Henri Leclerc, ils ont signé la LICRA. C'est bizarre quand même parce que les islamistes, ils réservent pas toujours le meilleur sort aux juifs, mais ça fait rien. C'est les droits de l'homme, c'est la République, c'est la démocratie. Mais même Le Drian, il est pas terrible là-dessus, Le Drian, alors que tout le monde dit c'est un scandale, ils sont condamnés à mort. Il a dit mais c'est les lois du pays, on peut pas être colonialiste, on peut pas être hégémonique, les lois, c'est les coupables, ils sont condamnés à mort, ils ont eu un bon procès, et ils sont condamnés à mort, on peut rien faire. Alors là, c'est un scandale, les avocats de gauche, ils sont pas contents du tout, du tout, du tout. Alors il y a eu un moment, une petite inquiétude, parce que pendant le mouvement des Gilets jaunes, on parlait ni plus ni moins du référendum d'initiative populaire, le RIC. Mais ceux qui impulsaient ça, dès qu'on disait on pourra poser toutes les questions, oui, 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 bien sûr, mais dès qu'on a dit mais on pourra faire un RIC sur la peine de mort, non mais ça va pas, non, un RIC c'est sur les valeurs de progrès, pas sur la peine de mort. On peut pas discuter de ça, c'est quelque chose d'acquis, parce que la France c'est le pays de la démocratie. La France, c'est le pays de la République. Et puis la France, c'est le pays des droits de l'homme. Le pays des droits de l'homme islamiste. Bonne journée, les amis.